Salut à toi, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de breathwork, on va encore parler de breathwork, mais cette fois-ci on va parler de la forme la plus puissante de breathwork qui existe, qui peut te permettre d'atteindre un état modifié de conscience et potentiellement guérir certaines pathologies comme l'anxiété, la dépression et bien d'autres traumatismes. Comme tu t'en doutes, j'utilise bien le mot potentiellement parce que les effets varient d'une personne à une autre, mais par contre ces bienfaits sont vraiment reconnus par tous et tous ceux qui vont tester. Cette vidéo est ma dernière vidéo sur la série L'incroyable pouvoir de la respiration. Si tu n'as pas vu les autres, je t'invite à aller les regarder, elles te permettront de mieux comprendre le sujet et surtout de mieux comprendre ce qui m'amène à faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais diviser cette vidéo en deux parties. Tout d'abord, on va parler de Stanislas Grof et de la technique de respiration, la respiration holotropique qu'il a développée. Et dans une deuxième partie, on parlera de deux autres techniques de breathwork, le Rebirthing Breathwork et la respiration consciente connectée, autrement dit, Conscious Connected Breathing en anglais. Toutes ces techniques de respiration sont très puissantes, mais elles sont tout de même différentes, avec des créateurs différents. C'est pour ça que je te propose de les aborder de manière séparée. Voilà, je t'invite à rester au maximum ouvert en regardant cette vidéo. Ces techniques de breathwork que je vais te partager, c'est celles aujourd'hui qu'on comprend le moins, que la science peut le moins expliquer. Néanmoins, on sait qu'elles sont extrêmement puissantes, on sait qu'elles sont pas dangereuses, comme en découle le témoignage de dizaines de milliers de personnes, dont le mien par exemple. D'ailleurs, c'est bien de cette expérience dont je parle dans ma première vidéo que je t'invite à aller regarder pour que tu comprennes mieux à quoi t'attendre quand tu fais ce genre de session de respiration. Donc Stanislas Grof, c'est un médecin psychiatre tchèque qui dans les années 70 a étudié les effets de certains psychédéliques pour guérir l'anxiété, la dépression et autres pathologies, notamment les effets du LSD. Pour la parenthèse, encore aujourd'hui, dans plein de pays du monde, certains psychédéliques comme le MDMA, la psilocybine, le LSD et même la kétamine sont utilisés de manière thérapeutique, donc encadrée, pour soigner certaines pathologies. Par exemple, depuis 2010, la kétamine est autorisée, toujours dans un cadre thérapeutique, pour soigner les dépressions par injection, par exemple. Pas plus loin qu'en Suisse, le LSD, la MDMA et la psilocybine sont utilisés et expérimentés dans plusieurs centres médicaux pour traiter certaines pathologies. Je ne recommande absolument pas l'usage de psychédéliques de manière récréative, mais il faut quand même bien avoir conscience que ces méthodes peuvent être révolutionnaires parce que, par exemple, en France, on estime qu'une personne sur 5 a souffert, est en train de souffrir ou souffrira de la dépression au cours de sa vie, et c'est encore plus révolutionnaire quand on sait que les antidépresseurs, pour une personne sur 3 qui est en état de dépression, ça fonctionne tout simplement pas. Et donc, ces travaux à Stanislas Grof ont dû tous être interrompus avec l'interdiction du LSD en 1970. Pourquoi le LSD a-t-il été interdit? Soi-disant, l'idée répandue, c'est que l'état de conscience supérieure que peut permettre le LSD a fait lever les foules aux États-Unis et les gens n'ont plus voulu faire la guerre au Vietnam. On y croit ou on n'y croit pas, honnêtement, peu importe. Aparté sur les psychédéliques faites, donc Stanislas Grof cherchait donc à cette époque-là une alternative naturelle pour reproduire les états modifiés de confiance que permettait le LSD et surtout ses effets thérapeutiques. Il développe donc la respiration holotropique. La respiration holotropique peut être expliquée comme une sorte de voyage qui, grâce à la respiration, peut te permettre de faire remonter des expériences et des émotions passées pour mieux t'en libérer, de la naissance à ta vie d'aujourd'hui. Ce qu'il est important de savoir, c'est que la majeure partie des pathologies qu'un individu va être confronté au cours de sa vie tient en fait son origine dans des traumatismes à l'âge enfant, donc entre 0 et 7 ans. Donc ces émotions bloquées, ces expériences traumatisantes à l'âge enfant, théoriquement, ce voyage holotropique te permettrait de les faire ressortir pour mieux t'en libérer. Troubles anxieux, formes de dépression, stress, toxicomanie, deuil, voilà, la liste est longue et les effets sont évidemment différents pour chacun. Une séance de respiration holotropique dure en moyenne de 2h30 à 4h. Les séances sont très souvent déroulées en groupe et chaque personne est associée à un binôme. Donc pendant qu'une personne respire, le binôme prend soin de cette personne, veille sur cette personne. Quand la personne a fini, quand le groupe a fini, on échange. Les séances sont déroulées en musique et à la fin de chaque séance, il y a un temps de partage pour que chacun puisse partager son expérience. Ce qu'il est important de savoir, c'est que le terme de respiration holotropique est protégé, donc seuls des professionnels certifiés par l'école de Stanislas Grof peuvent l'utiliser et donc le pratiquer. Il y a donc très peu de personnes qui sont formées à ces méthodes, que ce soit en France ou même dans le monde entier. Bon, c'est vrai qu'une séance de respiration holotropique qui dure 4 heures, ça peut faire peur et ça peut même faire lourd. Mais bon, de toutes les façons, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il est souvent préconisé que ce soit pour des personnes qui soient déjà suivies thérapeutiquement. Donc c'était juste en quête de bien-être, un peu de découverte sur toi ou de développement personnel, c'est pas forcément la meilleure option. Et il y a d'ailleurs d'autres formes de breathwork, de respiration, qui sont peut-être plus adaptées à ce que tu recherches.
Car si le terme respiration holotropique et sa méthode est protégé, la respiration, elle, est évidemment disponible à tous. Et donc ces dernières années, il y a d'autres écoles qui sont un peu arrivées partout dans le monde, même s'il y en a encore très peu, voilà, pour démocratiser les bienfaits du breathwork. Par exemple, moi, l'école que j'ai fait s'appelle Inner Camp. C'est une formation qui dure plus de 300 heures et qui retrace l'histoire du breathwork, l'histoire de la respiration, les différents types de breathwork qui existent, les différentes écoles, et qui te forme en majeure partie à une technique de respiration qui est très démocratisée en anglais, qui s'appelle la respiration consciente connectée, ou en anglais Conscious Connected Breathing. Voilà, cette forme de breathwork est relativement similaire à la respiration holotropique. Il y a néanmoins quelques différences. Tout d'abord, la séance est beaucoup plus courte. Elle dure plus entre 1 heure et 1 heure et demie, au lieu de séances qui vont jusqu'à 4 heures en respiration holotropique. Elle se fait aussi en musique. La phase de respiration dure entre 30 et 45 minutes, avec une cadence qui fait que s'accélérer pendant ta phase de respiration. Ensuite, t'enchaînes par une phase de relaxation, et ensuite d'intégration et de partage. Je dirais qu'il y a un côté moins transcendantal et moins chamanique que ce qu'est la respiration holotropique, mais néanmoins, les résultats qui sont observés sont relativement similaires. Cette technique de respiration est aussi très inspirée des travaux de Leonard Orr, qui a développé dans les années 70 le Rebirthing Breathwork. Ce qui est très drôle, c'est que Leonard Orr n'a rien d'un Stanislas Grof, il est ni médecin ni psychiatre, il était juste agent commercial, et en fait a découvert par lui-même les expériences transcendantales qu'il pouvait avoir en alliant respiration et bain dans l'eau. Voilà, en observant les résultats complètement dingues que cette méthode avait sur lui, il a petit à petit démocratisé et il a fini par aider des milliers de personnes. Voilà, la technique qui s'est longtemps pratiquée dans l'eau, aujourd'hui se pratique plutôt à sec, c'est ce qu'il précommande, parce qu'elle est tout simplement beaucoup plus facile d'utilisation et beaucoup plus facile d'accès. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Stanislas Grof aurait pratiqué le Rebirthing Breathwork avec Leonard Orr, et c'est donc ce dernier qui l'aurait inspiré. Des différences entre le Rebirthing Breathwork et la respiration consciente connectée, pour être très honnête, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que l'une des principales différences, c'est qu'en Rebirthing Breathwork, la cadence de respiration va rester la même pendant tout le cycle de respiration, là où en respiration consciente connectée, on va vraiment respirer à des rythmes différents tout au long de la session de respiration. L'une des différences entre Rebirthing Breathwork et la respiration holotropique, évidemment il y en a plein, mais aussi Leonard Orr, lui, préconise des sessions individuelles pour que chaque personne ait l'attention qu'il mérite, entre guillemets, là où d'après Stanislas Grof, l'effet de groupe permet vraiment un effet transcendantal qui facilite la transformation de chacun. Il y a une vraie différence néanmoins entre leurs approches, surtout dans la philosophie. C'est pour Leonard Orr, lui ce qui est très important, c'est que petit à petit, chaque personne puisse pratiquer ces techniques de manière individuelle, donc pas forcément avec un professionnel qui est certifié. Il dit d'ailleurs qu'au bout de 10 séances, idéalement, une personne peut commencer à faire ses propres séances de respiration, là où, du côté de Stanislas Grof, il faut être absolument professionnel certifié et chaque séance de respiration holotropique doit être encadrée. Voilà, j'en profite pour préciser que le breathwork et toutes les techniques que je t'ai présentées ne présentent aucun danger. Contrairement au LSD où tu maîtrises pas trop les effets, là c'est toi qui décides de respirer de manière consciente. Donc à n'importe quel moment, tu es en contrôle, tu peux décider d'arrêter de respirer si tu le souhaites. Et si tu peux avoir peur de faire remonter certains traumatismes et certaines émotions, comme par exemple en LSD où tu peux faire ce qu'on appelle un bad trip, ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions dominantes lors d'une session de respiration, c'est de la gratitude, de la joie et vraiment un sentiment de paix intérieure et de clarté. Pas du tout des émotions qui vont venir te faire voir des choses noires et douloureuses par exemple. Voilà, c'est ces émotions de clarté, de joie, de gratitude qui peuvent te permettre de te libérer de certains traumatismes. Bon, il y a néanmoins évidemment quelques contre-indications, comme par exemple l'asthme. Dans ces cas-là, on préconise de venir avec son inhalateur et même de demander à son médecin traitant. Voilà, c'est déconseillé à quelqu'un qui est en situation de grossesse. Pareil, on peut toujours vérifier auprès de son médecin traitant. Et sinon, si tu as eu certaines crises épileptiques, des maladies cardiovasculaires très poussées ou de l'hypertension non contrôlée, voilà, c'est tout simplement déconseillé. Bon voilà, j'espère que cette vidéo sur les différents types de breathwork t'aura plu. Si tu serais intéressé pour faire une séance de respiration consciente connectée, je te laisse aller sur mon site internet breathwithpierre.com. Tu pourrais retrouver là-dessus toutes les informations nécessaires pour en savoir plus, éventuellement réserver une séance. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me poser des questions si tu as des doutes. Et sinon, c'est aussi la fin de ma série L'incroyable pouvoir de la respiration. J'ai pris un plaisir fou à partager tous ces sujets, ce sujet qui est si vaste, dont on connaît si peu finalement, qui moi honnêtement a complètement changé ma vie. Voilà, c'est la fin de ma série, mais t'en fais pas, je ferai d'autres vidéos là-dessus, on en découvre encore aujourd'hui, tous les jours. Voilà, si ce sujet t'a intéressé, n'hésite pas à le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aussi intéresser d'autres personnes, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je te retrouve très vite pour une autre vidéo. Salut à toi.